Bienvenue dans notre nouveau rendez-vous, les entretiens de France Supply Chain. Pour ce deuxième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Madeleine Duby, HR Manager chez Shep et membre de l'association depuis environ 1 an. Bonjour Madeleine. Bonjour Hélorie. Merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu. Alors pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a mené à France Supply Chain et ce que vous venez y chercher ? Lorsque j'ai rejoint le Lab RH, c'est suite donc à contact de Françoise Lieuret, qui est PMO donc au sein du Lab des richesses humaines et qui m'a présenté le Lab RH de France Supply Chain de manière très attrayante, puisqu'elle a su m'expliquer quel était le lien entre France Supply Chain et les écoles, et également le rôle du lab au sein de France Supply Chain, puisque on va avoir l'occasion de se réunir avec des responsables et directeurs des ressources humaines et également des managers de supply chain qui sont intéressés par les problématiques de ressources humaines. Très bien. Alors finalement, comment votre implication dans les labs se traduit-elle aujourd'hui ? Alors au sein des labs, et plus particulièrement du lab RH dont je fais partie, mon implication, elle a évolué, puisque j'ai commencé en tant que membre à assister aux réunions qui ont lieu à peu près 1 fois par mois. Et 6 mois après environ avoir commencé donc à assister à ces réunions de manière régulière, j'ai eu la chance d'être sollicitée par Françoise Lieuret, qui m'a proposé de co-animer le Lab RH avec Loïc Lassagne, qui est HR Manager chez Renault. Dans le cadre en fait de cette co-animation du Lab RH, l'idée c'est de pouvoir en fait proposer des sujets qui vont nous permettre de réfléchir à nos pratiques RH. On va également en fait transmettre et faire part de notre expérience. Donc l'idée c'est de pouvoir apporter nos pratiques, nos best practices à la communauté RH. Donc, à titre d'exemple, j'ai pu parler d'une politique que l'on a en interne et dont on est très fier au sein de CHEP. C'est toute notre politique autour du volontariat, par exemple, et également de tout ce que l'on met en œuvre en termes de diversité, équité et inclusion, avec la sollicitation en fait de nos talents directement. Ça s'est traduit, par exemple, par l'accueil de jeunes étudiants de 3e en fait en début d'année par le biais d'une association qui s'appelle Viens voir mon taf. Et le Lab RH, c'est aussi l'occasion de pouvoir mettre en avant ce que font nos talents en interne et de pouvoir en fait avoir du benchmark sur les bonnes pratiques que l'on peut retrouver dans différentes sociétés. C'est aussi l'occasion, par exemple, de travailler sur l'amélioration de l'onboarding des alternants au sein des sociétés de France Supply Chain. Et donc, à mon niveau, j'ai sollicité l'ensemble des alternants de Chef France ainsi que leurs tuteurs et les ressources humaines également de France Supply Chain pour participer à cette grande étude qui va être ensuite formalisée dans le cadre d'un guide de l'onboarding au sein de la supply chain. Est-ce que vous en avez d'autres comme ça, peut-être parmi ces pratiques et puis ces échanges que vous avez au cours du lab, il y a des choses qui vous ont marqué, qui vous ont amené à vous questionner peut-être vous après dans vos pratiques et des choses que vous avez envie maintenant de tester ou de creuser chez CHEP? Alors, parmi les points qui ont été très intéressants pour moi au niveau du lab, il y a par exemple une vaste étude qui avait été présentée par FM Logistics autour de la pénibilité et des actions qui ont été mises en œuvre pour pouvoir réduire la pénibilité. Donc, ça m'a permis de me poser les questions et notamment d'interroger le responsable de la sécurité au sein de notre usine sur les pratiques que l'on peut avoir autour de la sécurité.
On a une politique de sécurité qui est déjà très avancée, mais c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir remettre aussi donc un peu d'externe dans nos pratiques internes. Et aujourd'hui, nous, on est très orienté sur la qualité de vie au travail. Que souhaiteriez-vous nous raconter, qui nous parle un peu de vous, pour la même occasion? Voilà. Une découverte, une conviction, par exemple, ou un projet qui vous tient à cœur, que ce soit chez Shep ou chez Shep, mais que vous voudriez peut-être exporter ou partager avec la communauté France Supply Chain. En fait, moi, quand j'ai rejoint Shep, c'est notamment par rapport à leur engagement sur le développement durable. Donc, il y a tout un pan autour de la sustainability autour de Shep. Et c'est vrai que je suis très fière de travailler pour une des sociétés les plus sustainable au monde. Et moi, je suis convaincue que c'est vraiment un engagement que toutes les sociétés n'auront pas le choix de prendre dans les années à venir. Et le fait que ça fasse partie de l'ADN de chez Shep, c'est vraiment quelque chose qui me ravit aujourd'hui. Et en plus, France Supply Chain est aussi en fait dans cette même perspective, puisque le développement durable, c'est aussi un point important au sein de France Supply Chain. Et donc, parmi les actions qui sont mises en place, il y a évidemment toutes les actions autour de la décarbonisation. On a toutes les actions autour de la loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire. Et Shep est un acteur donc incontournable de l'économie circulaire. C'est un pionnier de l'économie circulaire. Et donc ça, c'est vraiment une très grande fierté de pouvoir appartenir à une société et à un écosystème qui mettent la sustainability au cœur de leurs valeurs. Super, merci beaucoup. Et puis simplement, rendez-vous le mois prochain pour un nouveau témoignage. Merci à vous, Hélorie.